Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue sur la partie 4 de notre série sur la corruption humaine satanique. Nous abordons aujourd'hui la partie 4 qui est la transgression des normes éthiques, sociales et spirituelles. Donc pour faire une transition avec de la partie 3 à la partie 4, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons tourné une page durant la partie 3 qui concernait l'exploration sombre des désirs charnels extrêmes dans la partie 3. Nous retrouvons maintenant confrontés à une forme de corruption encore plus omniprésente et insidieuse, la transgression des normes éthiques, sociales et spirituelles. L'hypersexualisation et la déshumanisation que nous avons évoquées précédemment ne constituent pas des phénomènes isolés. En effet, ce sont des symptômes d'une dégradation morale plus profonde qui a pénétré le tissu même de nos sociétés. Cette dégradation est particulièrement manifeste lorsque les individus occupant des postes et des positions de pouvoir et d'influence, ceux qui devraient servir d'exemples moraux, se trouvent impliqués dans des scandales qui incarnent la corruption, même s'ils devraient, en principe, s'efforcer de les combattre. En France, un pays autrefois profondément ancré dans des valeurs chrétiennes et catholiques, cette érosion morale est particulièrement manifeste au plus haut niveau de l'État et de la société. On voit naturellement des gens autour du plus haut niveau de l'État qui sont essentiellement homosexuels, avec des rumeurs de pédophilie, des rumeurs de pédérastie. Et il y a notamment une théorie qui vise le président Macron et son épouse Brigitte Macron, qui suscite un débat considérable. Certains les accusant de représenter une inversion symbolique des normes traditionnelles, où il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il y a une inversion des genres et une inversion de la perception de qui est qui. Euh, Ces normes traditionnelles, bien que donc des normes traditionnelles qui sont remises en question, mises en brèche par toute la logique d'homosexualité, de transgenderisme qui afflue dans les sociétés occidentales. Bien que ces affirmations, telles que le fait que Brigitte serait une femme transgenre sous une fausse identité et qu'elle passerait entièrement pour une femme, tout en n'admettant pas son origine transgenre, donc indiquerait simplement qu'il soit l'objet de débats dans le cadre de la série Becoming Brigitte de Candace Owens. Il y a une persistance qui souligne une obsession sociétale à remettre en question les vérités fondamentales finalement concernant l'identité, la moralité et la déviance au cœur de l'humanité que l'on peut identifier à travers ces rumeurs et ce nombre d'enquêtes qui tournent autour de l'origine d'une part très étrange de Brigitte Macron, mais également d'Emmanuel Macron lui-même. S'ajoute à cette atmosphère préoccupante le fait que des individus évoluant au sein de cercles élitistes, tels qu'Olivier Duhamel et d'autres, ont été accusés ou condamnés pour des actes odieux, tels que la pédophilie, l'exploitation sexuelle de mineurs, dont des gens qui sont dans l'entourage de Brigitte et Emmanuel Macron, qui sont notoires, qui sont maintenant reconnus de manière notoire et de manière officielle, qui ont été accusés, reconnus coupables de à la fois de pédophilie, mais également d'agression sexuelle sur mineurs. Donc on peut penser que qui se ressemblent s'assemblent. Ce serait une accusation facile, mais on peut se demander quel pourrait être le lien qui existerait entre le chef de l'État et son époux ou épouse et des personnes qui fréquentent ce cercle, notamment un personnage comme Xavier Niel qui a été reconnu de proxénétisme. Ces scandales ne représentent pas uniquement des échecs personnels, mais également des fractures sociales plus larges, qui témoignent de l'influence croissante de forces malveillantes et sataniques. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Maintenant, chers amis, abordons pleinement la partie 4.
Ok. Donc, qui est la transgression des normes éthiques, sociales et spirituelles. La transgression des normes éthiques, sociales et spirituelles, comme je le disais auparavant, comme le titre, constitue sans doute la forme de corruption pour moi la plus périlleuse, car elle s'attaque au cœur même de la boussole morale de l'humanité. Lorsque les dirigeants et les figures publiques, celles qui ont la responsabilité de donner une direction, de guider la société, celles à des comportements qui contredisent les principes fondamentaux de la décence et de la justice, ils établissent un précédent qui normalise une forme de déviance, quelque part. En effet, en France, par exemple, la controverse entourant le président Macron, comme je le disais dans l'introduction, est devenue emblématique de cette confusion morale. Bien que les affirmations concernant le genre de Brigitte Macron soient actuellement examinées, remises en question, leur existence même témoigne d'une société française aux prises avec des interrogations profondes sur l'identité, la vérité et la déviance morale, et notamment toutes les, toutes les rumeurs et les accusations qui persistent dans, sur le cercle qui entoure le couple présidentiel. Parallèlement, donc, ces affaires, telles que celle d'Olivier Duhamel, une personnalité politique éminente, accusée d'avoir agressé son beau-fils, mettent en lumière la manière dont le pouvoir peut être utilisé pour exploiter des personnes vulnérables et la manière dont la justice est utilisée pour éteindre et de taire ces affaires. Ces événements ne constituent pas uniquement des tragédies personnelles, ils représentent des échecs sociétaux qui mettent en lumière à quel point nous sommes éloignés de la protection de la sacralité de la vie humaine et de la dignité, qui représente finalement un socle commun pour tous les êtres humains. Lorsque les mineurs sont exploités ou lésés par ceux qui sont censés préserver leur innocence, cela constitue une atteinte directe au mandat divin de l'humanité et de nourrir et de protéger sa jeunesse et ses jeunes. Cette érosion dépasse les actions individuelles pour englober des problématiques systémiques. La normalisation de comportements autrefois jugés tabous ou, on va dire, immoraux témoigne d'un éloignement collectif des valeurs spirituelles. Le transgenrisme, tout en méritant le respect des choix individuels, soulève des questions véritablement complexes concernant l'inclination naturelle de l'humanité envers la reproduction, une finalité divine profondément ancrée dans notre existence. En remettant en question cet ordre naturel à une échelle plus vaste au fil du temps, la société s'expose à compromettre sa vitalité future. On voit l'abaissement de la natalité dans différents pays, on va dire, développés, comme la Corée du Sud, la Chine, le Japon, le Canada, les États-Unis, mais on voit dans un ensemble de pays une vitalité qui est toujours la même. On voit en Afrique, on voit en Inde, dans différents pays où la natalité est toujours bonne. La présence de telles transgressions au plus haut niveau de la société symbolise ce que beaucoup perçoivent comme une véritable influence satanique. Et je le perçois aussi comme tel. Une inversion de l'ordre divin, un rejet du dessein de Dieu pour l'humanité. Ces influences visent à rompre finalement notre lien avec Dieu, en favorisant la confusion, la division et le relativisme moral. Pourtant, au cœur de cette obscurité réside l'espoir d'un renouveau possible en affrontant ces problématiques avec, on va dire, courage, bienveillance, mais également avec une volonté de restaurer notre intégrité spirituelle. En tant qu'adultes, nous avons notamment la responsabilité sacrée de maintenir des normes éthiques, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour les générations futures. La protection de l'innocence de l'enfance revêt une importance capitale. Il est essentiel d'offrir aux enfants des environnements sûrs où ils peuvent grandir, apprendre et s'épanouir sans crainte ni exploitation. Parallèlement, il est impératif d'aborder des sujets sensibles tels que l'orientation sexuelle, laisser faire la puberté, au lieu d'essayer d'influencer les enfants à faire des changements de genre, alors que la puberté est une période de changement important, à la fois hormonaux, à la fois psychologiques, mais à la fois physiques. Parallèlement, il est impératif d'aborder des sujets sensibles, tels que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, avec compréhension pour ceux qui ont la capacité de faire des choix avertis à partir d'un certain âge, avec un accompagnement médical et psychologique, plutôt qu'une attitude de diabolisation.
Je pense que il y a différents pays qui existent dans le monde où le transgenrisme existe et il est accepté de manière différente, de manière plus apaisée. Mais il faut aussi reconnaître aussi leur implication sociétale plus large, en donnant des précautions, notamment pour les plus jeunes, pour leur faire comprendre que cela n'est pas un choix simplement comme un Kleenex, mais un choix qui effectivement vient avec des conséquences importantes, notamment médicales, psychologiques, mais également physiques. En fin de compte, le chemin de l'humanité vers Dieu nécessite un effort collectif en réalité. Résister aux influences sataniques qui existent. Enfin, je veux dire, quand on pense effectivement à Dieu, et si Dieu existe, son contraire, elle l'est également. Et je pense qu'il est important de résister à tout cela, à ces influences sataniques, comme je le disais, par l'humilité, la responsabilité et un engagement indéfectible vers la vérité, en valorisant chaque enfant comme étant sacré, mais tout en leur donnant une éducation, je veux dire, normale, apaisée, mais également avec une certaine forme de responsabilité, et en cultivant des environnements fondés sur l'amour, le respect, l'obéissance. Nous avons la capacité de contrer cette dégradation morale et de reconstruire une société en accord avec des principes divins, ou bien une société où l'humanité s'épanouit en harmonie avec un objectif spirituel. Alors c'est un sujet que j'ai abordé durant 4 parties, qui n'est pas un sujet que je trouve le plus excitant pour moi. J'avoue que je trouve ça assez triste et assez sombre, mais c'était un sujet que je devais pourtant aborder. Et si on pouvait apporter une conclusion, je pourrais naturellement faire un appel à la foi et à l'humanité. Alors que nous achevons cette série et que nous allons passer à d'autres choses dans les prochaines vidéos que je ferai, alors que nous achevons cette série, il apparaît clairement pour moi que l'humanité se trouve à un carrefour. Un instant où l'écart entre Dieu et l'humanité s'est considérablement élargi et approfondi, tandis que la proximité avec des principes sataniques et des influences sataniques est devenue inquiétante. Cependant, au sein de cette obscurité subsiste un espoir ancré dans notre capacité commune à aimer, à faire preuve de compassion et à agir avec droiture et sincérité. Indépendamment de nos orientations spirituelles, qu'il s'agisse du judaïsme, de l'islam, du christianisme, du bouddhisme, de l'hindouisme ou de toute autre croyance, nous sommes tous en quête de, de guidance spirituelle et d'illumination. Au fond, nous partageons un désir commun on va dire, de vérité, d'honnêteté, d'intégrité morale et d'un lien avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce parcours commun qui est celui de la race humaine, où nous partageons tous cette planète qui est magnifique, pleine de diversité, pleine de, pleine de grandes choses que nous, chaque être humain, amène, contribue avec son bagage, on va dire, culturel ou culturel. Nous devons aborder cela comme un parcours commun qui ne signifie pas que nous devons renoncer à notre humanité. Bien au contraire, nous devons toujours chérir l'amitié, éprouver l'amour et satisfaire nos désirs naturels, sexuels ou même nos ambitions personnelles. Cependant, il est essentiel de ne jamais perdre de vue que l'amour inconditionnel que nous devons, que nous devons nous porter mutuellement, ainsi qu'une conduite vertueuse, sont les éléments qui nous élèvent au-delà de la simple existence physique. Ces vertus nous rapprochent de Dieu et du dessein divin qui nous unit tous. Si nous prenions véritablement en compte ces aspects simples mais profonds de la vie, la bienveillance, le pardon, l'humilité, il n'y aurait pas 1 million de vies perdues aujourd'hui en Ukraine, ni tant de morts et de désespoir à Gaza. Ces tragédies constituent des rappels saisissants de l'éloignement que nous avons connu par rapport à la voie de l'amour et du respect mutuel. Il est désormais, pour moi, il est un temps d'action et il est temps d'agir. Il est désormais opportun de réfléchir à la manière dont nous avons oublié notre véritable identité, celle d'enfant de Dieu, celle du Fils de l'homme, ainsi qu'aux bénédictions qui nous ont été accordées sans condition ni obligation en réalité. Dieu demande uniquement que nous aimions les uns les autres, que nous nous soutenions mutuellement
et que nous nous respections, y compris envers ceux qui prient, pensent, ou vivent différemment de nous. C'est par cette unité, dans la diversité, que l'humanité peut commencer à se rétablir, à guérir. La lutte contre la décadence spirituelle n'est pas un combat individuel en réalité. Il s'agit d'une mission plus collective, un travail que nous devons réaliser ensemble, en tant que croyants, en tant que personnes qui vivons sur Terre. Même pour ceux qui ne croient pas, mais que ceux qui croient et que ceux qui ne croient pas puissent vivre en harmonie et reconnaître la décence qui fait le tissu humain commun. Malgré que nous venions de divers horizons, nous devons unir nos efforts pour résister aux forces qui ne cherchent qu'à nous diviser et à nous égarer. En adoptant l'honnêteté, la compassion et un engagement dans la droiture, nous avons la capacité de retrouver notre vocation divine originelle et de reconstruire un monde où l'amour triomphe de la haine, où la lumière surpasse l'obscurité et où l'humanité marche à nouveau main dans la main avec Dieu. Considérons cela comme un appel à l'action, un appel à l'unité dans la foi et à l'humanité. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez accordé à mes vidéos. Je sais que je ne fais pas beaucoup de vues, c'est pas très grave. Pour ceux qui prennent le temps de les regarder, ça me fait vraiment plaisir. Donc je vais prendre un petit hiatus de 2 semaines pour faire une nouvelle série. Je vais faire une nouvelle série sur des personnages importants de l'histoire de l'humanité qui sont un petit peu oubliés, qui ne sont pas souvent mentionnés. Mais je vais me faire un plaisir de les partager avec vous. Donc il y aura des personnes de différents horizons, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Europe. Il y aura des personnages très importants, très intéressants. Et je vais me faire un plaisir de vous conter leur histoire. Ce seront des petits portraits de 15-20 minutes. Ben, je vous remercie beaucoup pour cette série. Moi, je n'ai pas été, comme vous avez pu le voir, je n'étais pas très enthousiaste à faire cette série, même s'il fallait le faire. Et j'espère que vous en prendrez bonne note et que vous partagerez. Parce qu'il ne tient qu'à vous de faire connaître à la fois mes contenus, mais également ce que j'ai pu partager aujourd'hui avec vous. Et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de voir vos commentaires, d'avoir votre impression sur cette série que nous avons pu faire sur la corruption humaine satanique. Donc, et je vous revois très bientôt, d'ici 2 semaines. Merci beaucoup à tous et prenez soin de vous.